Passionnés des écureuils du Bénin, bonsoir. Vous êtes sur Bolou, la chaîne du foot, la chaîne qui vous fait vivre toute l'actualité des écureuils du Bénin. Depuis bientôt 2 ans, abonnez-vous massivement pour ne rien rater des prochaines vidéos encore plus croustillantes sur la sélection nationale. C'est un secret de polichinelle, les écureuils du Bénin sont en stage en Turquie depuis le 21 mars dernier. Ce dimanche 27 mars, ils affrontaient pour le deuxième match amical la Zambie au Madan Stadium d'Antalya. Le match a démarré à 11h béninoise. Le coach Moussa Latungi a aligné d'entrée une équipe fortement remaniée. Dans les buts, on retrouvait naturellement Saturné à l'Agbé. Mais en défense, Moïse Adileou a été titularisé à la place d'Olivier Verdon qui a semble-t-il un bobo depuis le premier match. En dehors d'Adileou, il y avait Melvin Doremus, David Kiki et le capitaine Khaled Adenon. En milieu de terrain, Junior Olaïtan, Rodrigue Kossi et Anand Tidjani ont été titularisés. Sur les ailes, Moussa Latungi a maintenu Sebio Soukou et Jodel Dossou. Marcelin Koupo, une autre surprise, était seul à la pointe de l'attaque. Les 15 premières minutes n'ont pas été de tout repos pour les écureuils du Bénin, acculés par une équipe zambienne présente au duel et très pressée d'ouvrir le score. Kelvin Kampamba va concrétiser la domination des Tipolo Polo à la 23e minute de jeu. Les écureuils sonnés par ce but vont vite réagir. 35e minute de jeu, Sebio Soukou égalise sur une autre frappe après avoir passé en revue 3 joueurs zambiens. 1-1. C'est le deuxième but du joueur de San José dans ce tournoi. On se rappelle que c'est lui qui avait ouvert le score lors de la large victoire du Bénin face au Libéria 4-0. C'est sur ce score de parité que les deux équipes vont rejoindre les vestiaires pour la mi-temps. À la reprise, Moussa Latungi opère son premier changement. Sartuné Alagwe sort au profit de Marcel Dandinou, le gardien de but du JD Star en Afrique du Sud. À la 52e minute de jeu, le joueur U19 de la Juventus Turin, Ange Josué Tibozo, fait son entrée dans le match et remplace Anand Tidjani. C'est une première pour le jeune joueur qui arborait pour la toute première fois le maillot des écureuils du Bénin. 10 minutes plus tard, Steve Mounier et Tosin Ayegun, les deux attaquants titulaires face au Libéria, entrent en jeu à la place de Jodel Dossou et Marcelin Koupo. Comme point match, Tosin Ayegun s'illustre à la 83e minute de jeu en plantant un deuxième but qui donne l'avantage aux écureuils. Deuxième but donc pour le néo-écureuil qui convainc déjà. Il est clair que le joueur n'a pas tardé à prendre ses marques dans l'attaque béninoise. C'est une belle pioche de Moussa Latungi. À 1 minute de la fin du temps réglementaire, le sélectionneur béninois lance dans le jeu Roland Béakou, qui évolue à l'Autopopo FC, un club du championnat béninois. Le score final de cette plaisante opposition sera de 2-1 pour les écureuils du Bénin. Deuxième victoire en 2 sorties donc pour la sélection nationale entraînée par Moussa Latungi. En termes de buteurs côté béninois, c'était presque un copier-coller du premier match. Sebio Soukou et Tosin Ayegun avaient marqué les 2 premiers buts du match face au Libéria. Il manquait juste Simounier et Jodel Dossou, mais ce n'est que partie remise. Il y a encore ce troisième match face au Togo le 29 mars prochain pour clore en beauté ce mini-tournoi du côté d'Antalya. La Zambie est une équipe qui a un bon niveau. Les écureuils connaissent suffisamment bien ces Tipolo Polo pour avoir réussi à les priver de la CAN 2004. C'était d'ailleurs la toute première fois que les écureuils se qualifiaient pour cette prestigieuse compétition continentale. Moussa Latungi, l'actuel coach béninois, avait marqué le dernier des 3 buts inscrits par le Bénin dans ce dernier match des éliminatoires de la CAN 2004 contre une équipe zambienne alors archi-favorite. Ce qu'on peut déjà retenir de ce match, c'est l'audace du coach Moussa Latungi. Il a aligné d'entrée une équipe B avec la titularisation de plusieurs joueurs à l'instar de Tidjani, Rodrigue Kossi, Junior Laïtan et Marcelin Koupo. Ces joueurs ont tous montré leur niveau sur une mi-temps ou plus pour certains. Moussa Latungi a certainement pris des notes. Les matchs amicaux sont faits pour tourner l'effectif, pas pour maintenir une équipe type à chaque rencontre. La bonne surprise pour l'instant, c'est Tosin Ayegun qui a marqué aujourd'hui son deuxième but en 2 matchs. C'est de bon augure pour la suite. Il est en train de donner raison à Moussa Latungi qui lui a rapidement fait confiance en le titularisant dès le premier match face au Libéria. S'il confirme tout le bien qu'on commence à penser de lui, nul doute qu'il sera un titulaire indiscutable en attaque aux côtés d'un certain Steve Mounier qui apprécie déjà ses qualités. Au temps de Michel Dussuet, le Brestois était laissé seul en pointe, certainement parce que les autres attaquants ne convainquaient pas. Mais est-ce qu'on en avait? En dehors de Steve Mounier, c'était le néant. Marcelin Koupo n'a jamais été titularisé par le Français. Il n'est d'ailleurs pas très efficace devant les buts en sélection
pour les bouts de match qu'il a eu à jouer. David Digla est depuis sans club, donc c'est un vrai problème que Moussa Latoundi s'attelle à régler sur le front de l'attaque béninoise. Et si Tosin Ayegun donne satisfaction sur la durée, il sera sans nul doute un titulaire indiscutable. Alors amis sportifs, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous massivement à la chaîne et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo encore plus top.